Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Seigneur, les hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves. Du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, et l'amour de Dieu, et la communion de l'Esprit Saint soit pour nous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire des défunts des résidences et services de l'association Monsieur Vincent. Ce temps de mémoire et d'union est essentiel pour tous, résidents, familles, professionnels et bénévoles. Il permet de nous unir davantage autour des valeurs prônées par notre association. En ce jour, nous voulons associer toutes les familles et les proches des défunts. Nous souhaitons leur dire combien nous comprenons et partageons leur douleur d'avoir perdu un être cher. Cette année, ce temps de recueillement est organisé un samedi pour permettre à un maximum de familles de pouvoir être présents. Pour l'occasion, et je dis ça pour ceux qui verront le film ultérieurement, nous avons choisi la chapelle de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris. Juste derrière ce magnifique endroit se trouve la maison mère de la congrégation des Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, un lieu symbolique pour notre association, car l'association Monsieur Vincent a été fondée il y a presque 30 ans par ces religieux. Dès le début de la semaine prochaine, les familles et les proches auront la possibilité de visionner cette cérémonie sur la chaîne YouTube de l'association et pourront ainsi partager ce moment de recueillement. 30 veilleuses vont être allumées pour symboliser chaque établissement de l'association Monsieur Vincent et ainsi nous permettre d'avoir un temps de recueillement pour les défunts de la résidence Antoine Portail à Paris dans le 6e. De la résidence Catherine Labouré et la résidence Rosalie Rendu à Paris dans le 12e. De la résidence du Sacré-Cœur à Gentilly. De la résidence Jean 23 à l'Aïle-les-Roses, de la résidence Saint-Joseph à Cachan, de l'accueil Saint-François à Fontenay-sous-Bois, de la résidence Sainte-Anne-de-Ray à Châtillon, de la résidence Sainte-Geneviève à Nanterre, de la maison Sainte-Hélène à Épinay-sous-Sénart, de la résidence des Cèdres à Sucy-en-Brie, de la maison Saint-Louis à Versailles,
de la résidence Saint-Joseph à Louvciennes, de la résidence Saint-Vincent-de-Paul à Nogent-sur-Oise, de la résidence Sainte-Claire à Lille, de la maison Saint-Joseph à Palampin, du domaine de Beltanche à Metz, de la résidence Sainte-Croix à Bouzonville, de la résidence La Providence à Mayenne, de la résidence Saint-Georges-de-Lille à Saint-Flambeau-des-Prières, de la maison Saint-Charles à Angers et à Épiré, de l'EHPAD Euphrasie-Pelletier à Angers, de la résidence Bonnières-Saint-Aldric au Mans, de la résidence Lachenay à Épée-sur-Cher, de la résidence du Castel Saint-Joseph à Guimmerville, des services de soins infirmiers à domicile de Fontenay-sous-Bois, de Chantilly, de Châtillon et de Louvciennes. Dans ce temps de déclin, dans ce temps de deuil, qui n'est peut-être pas terminé, implorons sa miséricorde. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, grand pitié. Seigneur, grand pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, grand pitié. Ô Christ, grand pitié. De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, grand pitié. Seigneur, grand pitié. Le Dieu puissant fasse miséricorde. Il nous pardonne nos péchés, il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oui. Nous t'en Seigneur, que ta grâce nous devance et que nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à prier et à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Un silence est abandonné quelque chose. La nuit va pas autour du milieu de son cours rapide.
Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole de toute puissance conduit en plein milieu de ce lieu de détresse, comme une vérité impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout d'abord. Elle touchait le ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service des dieux, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le plan de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait peu de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et de flots impétueux où les plaines verdoyantes. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contournant les eaux du Jourdain de l'eau. Ils étaient comme des chevaux dans un trou. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Thank you.
parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assumer. » Le Seigneur Jésus ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui prient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. En ces temps, nous pouvions être fortement désespérés face à la nuit. Jésus, avec sa parabole du juge dépourvu de justice, nous invite à prier et justement à ne pas désespérer. Avec ses disciples, il est en route vers Jérusalem. Il va à l'humanité pour donner la vie à l'humanité. Au long de ce pèlerinage de vie, cette parabole du juge pourrait-elle éclairer nos vies, toucher encore par le deuil et la mémoire vive de nos défunts? Regardons les acteurs de cette parabole. Nous pourrons être l'un ou l'autre, le juge, la veuve. Il y a donc un juge qui ne craint pas Dieu et qui ne respecte pas les hommes. Un juge, c'est quelqu'un sur qui nous devrions compter pour nous aider à vivre, et qui a la confiance du peuple. Malheureusement, ce juge est dépourvu de justice. Jésus en souligne deux phrases. D'un côté, son injustice est divine. Il n'y a en lui aucune crainte de Dieu. Ce n'est pas ici un problème de peur. Non, il ne reconnaît pas qu'il est de Dieu, qu'il vient de Dieu. Il ne veut pas croire en la grandeur ni en la bonté de Dieu. Et de l'autre côté, son injustice est humaine, il ne respecte pas les hommes. Cette double injustice est contraste avec le fondement de ce que dit l'Écriture. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ce juge donc est l'image de tout être humain qui croit pouvoir vivre par lui-même sans tenir compte de l'autre, qu'il soit Dieu, qu'il soit humain. Il nous invite d'être comme cet homme. Et puis, il y a cette veuve bien ennuyante qui frappe régulièrement à notre porte. Cette femme avait eu le soutien de celui avec qui elle avait fondé sa vie. Son mari est mort. Et le veuvage, c'est une souffrance, une fragilité, un délaissement.
La société, au lieu de secourir l'aveugle, en rajoute à ses souffrances de la parabole. Ses adversaires voudraient la spolier, l'écraser. Elle est cette figure de la fragilité sociale, tout comme les orphelins, pour aider Dieu à une prédilection particulière. Ensuite, la veuve est la figure de la femme qui, devenue libre, peut se consacrer entièrement à la prière. La Bible montre en effet que les veuves rejoignent un groupe dont la vocation de faire preuve de plus grande disponibilité à la prière. En ce sens, il est probable qu'une veuve qui prie sans arrêt procure au lecteur averti un effet d'assistance. Oui, cette femme est une grande priante, et la force de sa prière vient accentuer la portée de la parole. Elle va donc voir le juge, celui qui normalement défend la veuve, l'orphelin. Elle y va à temps et à contre-temps, et finit par obtenir gain de cause. Dans notre vie, il nous arrive du côté de cette veuve, comme elle, désemparée, seule, dépourvue de tout soutien. Que faisons-nous en ce temps? Sommes-nous dans la désespérance? Ou au contraire, faisons-nous confiance à la vie, à Dieu, aux hommes, contre vents et marées, en frappant à temps et à contre-temps à la porte de Dieu, des hommes? Souvent, parce que toujours maintenant, dans la plupart des biens que nous achetons, il y a une notice explicative. Et puis la lecture en est souvent fastidieuse. Elle est pourtant vraiment profitable. Il en va de même pour la prière. Jésus, dans un chapitre précédent de Luc, avait appris le contenu de la prière à ceux qui le suivaient et qui l'ont demandé. Ainsi Jésus a répondu: quand vous priez, dites-le. Il leur indique à présent la méthode. Un pas en avant et une franchie, car la parabole concerne le comment prier et non plus que prier. Les disciples s'étaient disons rapidement découragés dans leur prière. Leur espérance dans l'imminence de l'avènement du royaume avait été refroidie. Toujours est-il que Jésus les invite à persévérer dans la prière, à la manière de la veuve qui obtient gain de cause, en se livrant, on peut dire, à un vrai harcèlement pour parvenir à ses fins. Se prier sans cesse, que Paul adresse aussi aux Thessaloniciens, les disciples. Nous-mêmes aujourd'hui, nous devons le mettre en pratique. Cependant, Jésus renverse la situation. L'exaucement de la prière n'est pas le ressort des autres, c'est le propre de Dieu. Aussi, aujourd'hui, dans les jours à venir, notre mission est simple, qui consiste tout juste à prier Dieu avec patience et persévérance. Exercice et motivé par la foi. La question devient alors comment prier? Comment tenir dans la prière qui relève plus de la course d'endurance que du sprint? Nous pouvons préciser la méthode. Prier n'est pas synonyme d'une répétition ininterrompue des paroles de la prière. Saint Augustin était un grand priant,
il y avait plutôt une invitation à entretenir le désir. C'est ton désir, et qu'il approuvera. En nous proposant l'exemple de cette veuve, Jésus nous avertit en priant sans cesse que seront certainement exaucés par le Dieu de miséricorde et de justice, puisque cette veuve, par son importunité, a fini par pécher même l'iniquité et l'impiété de son Dieu. Oui, avec ce petit mode d'emploi, nous pouvons demeurer fermes dans ce que nous avons appris. Dans nos détresses et nos malheurs, osons prier Dieu. N'ayons pas crainte de nous tourner vers lui. Ainsi, par nos pauvres mots répétés, nous saurons reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Et sans lui, nous pourrons recevoir, oui, le salut aujourd'hui même, dans l'éternité. C'est cela, la foi, nous dit Jésus dans cette parole. Alors oui, sans lui, quand il viendra, le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre. Maintenant, comme cette veuve de l'Évangile, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui apportons humblement nos deux. Sois à présent dans la joie des âmes qui reçoivent ton abondance de miséricorde. Seigneur, nous te prions. Pour que les familles ayant accompagné les leurs jusqu'au dernier jour dans nos maisons découvrent ou retrouvent l'espérance en la joie céleste promise à ceux qui cherchent la justice. Seigneur, nous te prions. Mobilise les cœurs et les énergies de nos professionnels, pour que chacun d'eux y puisse de quoi fortifier au sens des responsabilités, de l'attention aux autres, de la transparence, de la bonne humeur et de l'esprit collectif, au service des équipes.
et pour que ce projet se déploie avec confiance et humanisme dans nos maisons. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, toi qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de celles et de ceux qui croient en toi. Écoute les désirs de celles et de ceux qui te suivent. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée à la candeur te fasse parvenir à la gloire du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il le rend notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, et juste et bon, ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Et plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers
par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À le rythme de louange, laisse joindre nos voix pour chanter et pour canter. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il de nouveau, il rendit, il la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du sang. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de venir devant toi, de Seigneur. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques de Crète et mondiale. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ensemble, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui se font la joie de notre message, notre ayant âge à la vie éternelle, et que nous chantions à louange, ta gloire, pour le siècle à la siècle. Alléluia, ma gloire, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chaque jour, nous sommes invités à prier. Aussi, dans la sentence, nous redisons avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par la miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, qui tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes tous les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours à vous.
transformés par la puissance de l'Esprit Saint, par la prière sans cesse, et avec l'intercession de la Vierge Marie, dont nous m'appelons, lui qui règne avec toi, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, Dieu de majesté, t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps du sang saint, en nous participant de la même vie par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Père, Fils, et Saint-Esprit. Amen. Allez, restez en la bénédiction. Bonne nuit. Merci.